Alors là, on est sur le stand Tesla, donc qui a toujours pas été racheté par Apple, hein. Ouais, alors par contre, le stand ressemble quand même un peu à un Apple Store, hein. Il y a des produits Apple partout. Des iPads, des iMac. Et puis il n'y a pas vraiment de desk, il y a des vendeurs partout qui nous attendent. Comme dans un Apple Store en fait. Exactement. Alors Tesla, ils sont connus pour être les experts de la voiture connectée, pourtant CarPlay, ça n'a pas l'air de les intéresser. Non, il n'y a pas CarPlay, il n'y a pas Android non plus. Inversement, ils ont un système quand même qui est déjà très complet, hein, qui propose beaucoup de choses, qu'on peut connecter en Bluetooth à son iPhone. Donc effectivement, on a accès aux appels, à la musique, enfin tous les trucs classiques du Bluetooth. Et puis ils sont aussi présents sur l'iPhone, parce qu'il y a une petite application qui te donne le contrôle complet du véhicule. Qui permet de préchauffer sa voiture, ça c'est important. Très important. Donc là vous avez la console centrale, donc c'est notre écran tactile de 17 pouces. La particularité pour nous, c'est que l'on peut accéder à sa Model S à partir d'une application en ligne. On voit que l'on peut prendre note de sa batterie, de son autonomie, sa localisation ici. Et on a même quelque chose d'un petit peu plus précis à cet endroit. On peut faire un appel de phare, on peut la fermer à distance et on peut même ouvrir le toit panoramique. Et on peut aussi la climatiser pour la préconditionner avant que l'on parte. Et vous voyez ici on a la 3G. En fait la Model S est équipée d'une puce 3G et donc elle est connectée en permanence. Et ça c'est compris donc avec le prix de la voiture, il n'y a pas d'abonnement. Pas d'abonnement, la data est illimitée et donc nous ça nous permet de mettre à jour à distance la voiture. On l'a vraiment pensé comme un téléphone un petit peu, avec une partie hardware, équipement donc, et une partie software. Alors aujourd'hui bien évidemment, donc nous on peut déjà accéder au web via notre écran tactile, mais on peut également connecter son iPhone en Bluetooth, ce qui va nous permettre d'accéder à notre agenda, directement à partir du touchscreen. Bien évidemment passer des coups de fil, recevoir des appels, donc ça ce sont des choses somme toute assez classiques. Avoir accès à sa musique également. Au niveau du GPS, donc si on veut rejoindre notre superchargeur, donc nos infrastructures de recharge rapide, donc celui-ci c'est celui d'Archamps. Si je vais dans l'onglet énergie et dans trajet, il est capable de me dire voilà, tu vas arriver avec 47% d'autonomie. Et on peut contrôler tous les paramètres de la voiture depuis cet écran. Le toit ouvrant. Et donc on peut faire un profil par conducteur pour... C'est ça, on peut avoir jusqu'à 7 profils préenregistrés, que ce soit le volant, l'assise, les rétroviseurs par exemple. Bon par contre en discutant avec eux, on a eu l'impression qu'ils n'étaient pas non plus fermés à l'idée de travailler avec Apple. Voilà, ça pourrait sortir quand même à l'avenir avec une petite mise à jour logicielle par exemple. Mais du coup il n'y a pas CarPlay dans les Tesla. Non, tout à fait. Ce n'est pas prévu pour le moment, il n'y a pas eu d'annonce en ce sens. Nous on considère, c'est vrai que vous pouvez déjà faire énormément de choses à partir de cet écran tactile. Pour l'instant il n'y a pas d'application tierce accessible. Après c'est clair qu'on a une solution qui pourrait accueillir d'autres services. Et l'application Tesla elle va être disponible sur l'Apple Watch par exemple? Alors ça, c'est la même chose, ce n'est pas prévu et annoncé pour le moment. Alors il y a une rumeur qui est quand même assez insistante ces temps-ci qui dit qu'Apple va faire sa propre voiture. Vous y croyez vous? Ce qu'on peut vous dire, c'est qu'on est ravis de voir que d'autres acteurs se mettent à la voiture électrique. En juin dernier, nous avons libéré tous les brevets de Tesla Motors et donc on a invité de fait tous les autres constructeurs à se joindre à nous et à travailler sur cette écomobilité. Si Apple le fait, voilà, ça ne pourrait être que bénéfique à cette logique d'écomobilité. Donc pourquoi pas. Nous en tout cas, nous mettons à disposition nos brevets et s'ils souhaitent les utiliser, ils sont en droit de le faire.